Avant de commencer, il est important de noter que le livre Les 48 lois du pouvoir est souvent controversé en raison de son contenu manipulateur et amoral. Il est essentiel de l'aborder avec un esprit critique et éthique, en sachant quand et comment utiliser ces lois, le cas échéant, de manière responsable et éthique. Power, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene est un ouvrage qui a marqué son époque par sa perspective unique sur la nature du pouvoir et de l'influence. Depuis sa publication en 1998, il est devenu un incontournable pour ceux qui cherchent à comprendre comment le pouvoir fonctionne dans divers contextes, que ce soit dans le monde des affaires, de la politique, ou même dans la vie quotidienne. Ce livre offre 48 lois, chacune illustrée par des exemples historiques et des anecdotes, permettant au lecteur de plonger dans l'art de la manipulation, de la persuasion et de la domination. Ce livre a eu un impact significatif sur la pensée contemporaine en matière de leadership et de psychologie humaine. Il a suscité des débats et des discussions sur la nature du pouvoir et de l'influence. De plus, il a été largement étudié et référencé dans les domaines de la psychologie, du marketing, de la politique et des affaires. Certains considèrent ce livre comme un manuel indispensable pour naviguer dans un monde où le pouvoir joue un rôle central. Les fondations du pouvoir. Dans le premier chapitre du livre Power, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, l'auteur pose les bases essentielles pour comprendre les concepts et les principes qui seront développés tout au long de l'ouvrage. Cette loi établit une toile de fond cruciale pour saisir l'ensemble de l'œuvre. Robert Greene commence par mettre en avant l'idée que le pouvoir n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une planification stratégique et d'une préparation méticuleuse. Il insiste sur le fait que le pouvoir exige une compréhension profonde des mécanismes humains, des dynamiques sociales et des tactiques de contrôle. Pour Greene, le pouvoir est une compétence qui peut être développée et perfectionnée par quiconque est disposé à s'investir dans son apprentissage. L'auteur souligne également l'importance de l'observation et de l'étude des maîtres du pouvoir. Il encourage les lecteurs à examiner les réussites et les échecs des figures historiques et contemporaines qui ont exercé une influence significative. En apprenant des autres, nous pouvons mieux comprendre les stratégies qui sous-tendent le pouvoir et comment les appliquer dans notre propre vie. Ce chapitre pose les fondations conceptuelles du livre en mettant en lumière l'importance de la préparation, de la stratégie et de la maîtrise de soi dans la quête du pouvoir. Ces principes seront explorés plus en détail dans les lois du pouvoir qui seront présentées tout au long du livre, offrant au lecteur un cadre essentiel pour décrypter l'art de l'influence et de la domination. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. L'idée ici est que, dans votre quête de pouvoir, vous devez éviter de faire de l'ombre à vos supérieurs ou mentors. Au lieu de cela, faites en sorte qu'ils apparaissent plus brillants et plus compétents qu'ils ne le sont réellement, ce qui vous aidera à gravir les échelons du pouvoir. Le message clé est de maintenir une dynamique qui ne menace pas l'estime de soi de ceux qui sont au-dessus de vous. Loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Cette loi souligne que, parfois, vos amis peuvent vous trahir par jalousie ou devenir capricieux. En revanche, vos ennemis, si bien gérés, peuvent se révéler plus loyaux et fiables. Il est recommandé de recruter un ancien ennemi, car il aura besoin de prouver sa loyauté. Loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Il est conseillé de garder vos véritables intentions secrètes. En maintenant les autres dans l'incertitude, vous pouvez les manipuler plus facilement et les empêcher de préparer une défense. La stratégie consiste à diriger les gens dans une direction différente, puis, lorsqu'ils découvrent vos plans, il est trop tard pour eux. Loi numéro 4. Dites toujours moins que nécessaire. Cette loi encourage à la concision et à l'énigme dans la communication. Plus vous parlez, plus vous risquez de dire des choses qui pourraient être utilisées contre vous. En restant vague et énigmatique, vous pouvez donner l'impression d'être puissant et éviter de révéler trop d'informations. Loi 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Votre réputation est un élément clé de votre pouvoir. Une réputation solide peut vous aider à gagner la confiance des autres, tandis qu'une réputation compromise peut vous rendre vulnérable. Il est essentiel de surveiller votre réputation de près et de prendre des mesures pour la préserver. Loi numéro 6. Attirer l'attention à tout prix. Cette loi souligne l'importance d'être au centre de l'attention. Pour accéder au pouvoir, il faut être remarqué et éviter de se fondre dans la masse.
Il est recommandé de se distinguer des autres de manière positive et de devenir le point focal. Loi numéro 7, laissez le travail aux autres, mais recueillez en les lauriers. Utilisez les compétences et le travail des autres pour avancer dans vos objectifs. Cela vous fera gagner du temps et de l'énergie, tout en vous donnant l'illusion d'efficacité. Prenez le mérite et la reconnaissance pour le travail accompli par d'autres. Loi numéro 8, obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Il est conseillé de créer un terrain de jeu où vous avez l'avantage. Amenez vos adversaires à abandonner leurs propres plans pour se conformer à votre environnement, ce qui vous donne un contrôle stratégique. Loi numéro 9, remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Les actions sont plus puissantes que les paroles. Au lieu de forcer les autres à se conformer à vos idées par la rhétorique, démontrez votre puissance par des actes concrets. Votre exemple parlera pour vous. Loi numéro 10, fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Évitez de vous impliquer avec des personnes malchanceuses, car leur malheur peut se propager. Il est préférable de fréquenter des individus prospères et chanceux pour préserver votre propre chance et votre pouvoir. Loi numéro 11, rendez-vous indispensable. Pour maintenir le pouvoir, il est crucial de devenir indispensable aux autres. Faites en sorte que les gens dépendent de vous pour les inciter à vous soutenir. Loi numéro 12, soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmantes. L'honnêteté et la générosité peuvent être utilisées comme des outils stratégiques pour gagner la confiance des autres et les manipuler à votre avantage. Vous pouvez paraître sincère et désintéressé pour mieux influencer les gens. Loi numéro 13, misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Les gens sont principalement motivés par leur propre intérêt. Pour obtenir leur soutien, il est préférable de mettre en avant ce qu'ils peuvent gagner plutôt que de compter sur leur pitié ou leur gratitude. Loi numéro 14, soyez un faux ami et un vrai espion. L'information est une arme puissante. Il est important de recueillir des informations sur vos rivaux, y compris en utilisant des espions. Vous devez également être prudent et ne pas révéler trop d'informations sur vous-même. Loi numéro 15, écrasez complètement l'ennemi. Cette loi recommande d'éliminer complètement un ennemi potentiel, car laisser subsister une menace peut se retourner contre vous à l'avenir. Vous devez agir de manière décisive pour éviter tout risque futur. Loi numéro 16, faites-vous désirer. La rareté crée de la valeur. En vous éloignant de temps en temps, vous devenez plus désirable et attirant pour les autres. Pratiquez l'absence pour augmenter votre valeur. Loi numéro 17, soyez imprévisible. L'imprévisibilité peut être une stratégie puissante. En agissant de manière inattendue, vous pouvez déstabiliser les autres et susciter la crainte. Loi numéro 18, ne restez pas dans votre tour d'ivoire. L'isolement peut être dangereux, car il vous coupe des informations importantes et vous rend vulnérable. Il est préférable de circuler, de trouver des alliés et de vous mêler aux autres pour vous protéger. Loi numéro 19, ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Soyez sélectif dans vos choix d'adversaires et de victimes. Certaines personnes sont plus susceptibles de chercher à se venger si elles sont trompées ou manipulées. Choisissez soigneusement vos cibles pour éviter de créer des ennemis puissants. Loi numéro 20, ne prenez pas parti. En restant neutre et en gardant votre indépendance, vous pouvez manipuler les autres en les opposant les uns aux autres. Cette stratégie vous permet de tirer parti des conflits des autres pour votre propre bénéfice. Loi numéro 21, assaut, saut et demi. Si vous souhaitez manipuler quelqu'un, laissez-lui croire qu'il est plus intelligent que vous. Cette approche peut amener les gens à baisser leur garde et à être plus facilement manipulables. Loi numéro 22, capituler à temps. Lorsque vous êtes en situation de désavantage, il est sage de capituler plutôt que de continuer à combattre pour l'honneur. La capitulation peut vous donner du temps pour vous rétablir et déstabiliser votre adversaire. Loi numéro 23, concentrez vos forces. Il est plus efficace de concentrer vos efforts et vos ressources sur un domaine spécifique plutôt que de les disperser. Cela vous permettra de devenir un expert dans ce domaine et d'augmenter votre pouvoir. Loi numéro 24, soyez un courtisan modèle. Dans un environnement politique, il est essentiel de maîtriser l'art du flou, de flatter les puissants et d'exercer votre pouvoir de manière courtoise et discrète.
En suivant les lois de la cour, vous pouvez maximiser votre ascension. Loi numéro 25, changez de peau. N'acceptez pas l'image que la société vous impose. Créez votre propre identité qui vous rendra unique et remarquable. Contrôlez votre image publique en posant des actes spectaculaires pour renforcer votre pouvoir. Loi numéro 26, gardez les mains propres. Évitez de vous impliquer dans des actes répréhensibles ou controversés, car cela peut nuire à votre réputation. Utilisez d'autres personnes comme bouc émissaire si nécessaire pour protéger votre propre image. Loi numéro 27, créez une mystique. Les gens ont un besoin inné de croire en quelque chose. En créant une cause ou une foi à suivre, vous pouvez attirer des disciples et gagner un pouvoir considérable. Mettez l'accent sur l'enthousiasme plutôt que sur la rationalité pour susciter l'adhésion. Loi numéro 28, faites preuve d'audace. L'audace peut être une stratégie puissante pour surmonter les obstacles. Les erreurs commises par audace peuvent souvent être corrigées avec plus d'audace. Les personnes audacieuses sont souvent admirées, tandis que les timides sont ignorées. Loi numéro 29, suivez un plan précis jusqu'au but final. Pour atteindre vos objectifs, planifiez attentivement chaque étape de votre cheminement. Prévoyez les obstacles et les revers éventuels et assurez-vous d'avoir une vision à long terme. Loi numéro 30, n'ayez jamais l'air de forcer. Lorsque vous accomplissez des tâches ou atteignez vos objectifs, ne montrez pas d'efforts apparents. Gardez vos astuces et vos succès pour vous-même, afin de ne pas donner l'impression de forcer les choses. Loi numéro 31, offrez le choix. Charib Doussila. Proposez des alternatives qui semblent donner le choix, mais qui, en réalité, servent toujours vos intérêts. Forcer les gens à choisir entre deux mots peut vous donner un avantage. Loi numéro 32, touchez l'imagination. Utilisez des récits et des histoires pour influencer les autres. Les gens ont tendance à fuir la réalité déplaisante, alors créez des histoires attrayantes pour gagner leur soutien. Loi numéro 33, trouvez le talon d'Achille. Chaque individu a une faiblesse, une fissure dans sa personnalité que vous pouvez exploiter une fois que vous l'avez découverte. Utilisez cette faiblesse à votre avantage. Loi numéro 34, soyez royal. Adoptez une attitude royale et confiante pour inspirer le respect des autres. Votre traitement dépend de votre comportement, alors montrez-vous digne de respect. Loi numéro 35, maîtrisez le temps. Ne vous précipitez pas, soyez patient et attendez le bon moment pour agir. Guidez la chance en planifiant avec soin. Loi numéro 36, méprisez les contrariétés. Ne vous laissez pas obséder par de petits problèmes. Ne prêtez pas attention aux erreurs insignifiantes et traitez-les avec mépris pour éviter de susciter la colère des autres. Loi numéro 37, jouez sur le visuel. Utilisez des images frappantes et des gestes symboliques pour créer une aura de pouvoir. Mettez en scène votre personnage de manière à captiver l'attention et à détourner l'attention de vos véritables intentions. Loi numéro 38, pensez librement, parlez sobrement. Évitez de partager des opinions controversées ou anticonformistes en public, sauf avec des amis tolérants. Soyez prudent dans vos paroles pour ne pas réveiller les soupçons. Loi numéro 39, exaspérez l'ennemi si nécessaire. Provoquez la colère de votre adversaire tout en maintenant votre sang-froid. La colère peut les déstabiliser et les rendre vulnérables. Loi numéro 40, n'hésitez pas à en payer le prix. Ne cherchez pas la gratuité, soyez prêt à payer le juste prix pour ce qui a de la valeur. La générosité calculée peut renforcer votre pouvoir. Loi numéro 41, ne succédez à personne. Si vous devez prendre la place de quelqu'un d'important, ne vous contentez pas de suivre ses traces, mais établissez votre propre identité et montrez votre valeur d'une manière unique. Loi numéro 42, éliminez l'agitateur. Un seul individu perturbateur peut causer des problèmes au sein d'un groupe. Il est préférable de neutraliser cette personne en l'isolant ou en l'excluant. Loi numéro 43, parlez au cœur et aux esprits. Au lieu de recourir à la coercition, séduisez les autres et donnez-leur envie de suivre votre volonté. Comprenez les émotions et les faiblesses des gens pour les influencer efficacement. Loi numéro 44, singez l'ennemi, imitez vos rivaux pour les déstabiliser.
Faites-leur croire que vous partagez leurs valeurs et leurs actions pour les manipuler à votre avantage. Loi numéro 45, appelez au changement, pas à la révolution. Si vous souhaitez introduire des changements, présentez-les comme des améliorations légères par rapport au passé. Ne perturbez pas excessivement les habitudes des autres. Loi numéro 46, ne soyez pas trop parfait. Il est préférable de montrer quelques défauts de temps en temps pour paraître plus humain et accessible. L'humilité peut vous protéger de la jalousie et de l'envie des autres. Loi numéro 47, sachez vous arrêter. Lorsque vous atteignez votre objectif, ne poussez pas trop loin pour éviter de créer de nouveaux ennemis. Arrêtez-vous au bon moment pour consolider votre succès. Loi numéro 48, soyez fluide, soyez adaptable et évitez de vous fixer des contours trop rigides. L'adaptabilité et la flexibilité vous permettront de vous protéger des changements inattendus. Acceptez que rien n'est certain, qu'aucune loi n'est immuable et la meilleure façon de vous protéger est d'être aussi fluide et insaisissable que l'eau, ne comptez jamais sur la stabilité ni sur l'immobilité. Tout change. Ces lois offrent des conseils sur la manière de naviguer dans le monde politique et social pour atteindre le pouvoir et influencer les autres. Il est important de noter que certaines de ces lois peuvent être controversées et moralement discutables, et il est crucial de les appliquer avec éthique et responsabilité.